Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation et un retour d'expérience qui m'est arrivé hier quand j'étais aux États-Unis et que j'ai trouvé absolument génial, en tout cas qui nous permet un peu de réfléchir sur la sémantique utilisée et pour les personnes qui aiment particulièrement l'hypnose couverte, l'hypnose conversationnelle, ce qui peut être proposé ou une façon possible de mettre une graine, vous savez, ce fameux seeding, de poser une graine, de semer une idée. Et on se souvient bien le principe de dire que l'idée est certainement l'élément le plus puissant sur Terre, parce que on peut pas la retirer. Une fois qu'elle est mise, elle peut créer plein de choses à l'intérieur de nous. Et quand je dis idée, je parle bien sûr de suggestion également, qui est une idée orientée à un moment donné en contournant des facteurs de jugement, des facteurs critiques, pour potentiellement faire émerger une réflexion, une pensée, mais également une action qui pourrait nous entraîner dans une direction ou une autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allé dans un supermarché pour aller acheter des petites conneries avant de partir en voyage, du voyage. Et à la caisse, la caissière me demande si j'ai la carte du magasin. Et je réponds à la négative, ce à quoi elle rebondit en disant « Ah, vous êtes ce type de personne qui ne veut pas de discount. » Et après, elle dit « Voulez-vous un discount ? Voulez-vous la carte du magasin ?» Je réponds non. Et j'ai trouvé que la formulation est géniale. Il y a une orientation, des gens nous met dans une case, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd notre liberté puisqu'on n'est plus un consommateur du magasin ou un client. On devient un sous-cadre qui est, tu es un consommateur du magasin, mais qui ne désire pas des discounts. Et par principe, la plupart du temps, quand on est consumériste, et on l'est à différentes manières, quand je vais consommer dans un supermarché, bien sûr que la plupart du temps, notre idée, la mienne, et j'imagine que la vôtre également, c'est de dépenser le moins possible pour avoir le plus de choses ou plus de qualité, qu'importe comment vous allez faire. Le rapport à l'argent est quelque chose de fort pour, on va dire, 90%, peut-être 95% de la population, qui va toujours se demander comment faire le maximum de bénéfices avec le minimum de dépenses. Donc, à ce moment-là, moi, je me retrouve complètement dans une dynamique où, je suis certes client du magasin, mais je suis un client un peu bizarre parce que je suis celui qui achète, qui consomme, mais qui veut dépenser beaucoup. Donc, je suis celui qui ne veut pas de discount. Et je trouve que ça emmène, dès lors, dans une notion où on se sent un peu contraint. Une double contrainte, à dire, j'ai la contrainte de payer plus, et j'ai la contrainte en plus de me sentir con. Donc je paye plus et je me sens con. Alors que elle a la réponse à cette double contrainte, à cette injonction contradictoire. Merci d'acheter des trucs, mais t'es un petit peu con quand même de dépenser autant d'argent pour acheter ces choses-là, alors que tu pourrais avec cette carte-là ne plus avoir ça et donc être un de ces clients intelligents, un de ces clients malins, un de ces clients qui trouvent les bonnes astuces avec ma petite carte. Donc ce double je suis un peu con, je l'ai trouvé absolument top. Parce que ça nous met dans une situation où tu te dis il me faut la carte. Automatiquement, il me faut cette carte. Alors, bien sûr, je vais avoir des discounts, mais à quel prix ? Bon, après, les prix aujourd'hui, c'est juste les prix de ton nom, prénom, ton adresse, ton mail, et 3 conneries comme ça. Et un petit suivi sur tes achats après, mais bon, on n'est pas à ça après. Chez nous, on a la même chose et on n'a pas forcément de discount, même si au départ, on nous vend comme une carte de discount. Donc, là, ce que je trouve qui est intéressant à prendre en compte, c'est la puissance de ce type de suggestion-là, donc une suggestion en indirect, qui te laisse, toi, te mettre dans une case qui te semble un petit peu la tienne, genre, je suis un peu con, alors peut-être que moi j'ai pensé ça, mais d'autres personnes penseront autre chose. Et vu qu'on a été considéré comme la personne, à un moment donné, qui ne veut pas du discount, alors que, par essence,
C'est pas vrai. Tout le monde a envie de solde, sinon le marketing marcherait pas aussi bien. On serait pas depuis des générations à répéter simplement d'attendre les soldes d'hiver, les soldes d'été, etc., etc. Et Boussico, donc celui qui est le fondateur en gros des soldes, n'aurait pas fait autant d'émules aujourd'hui avec des trucs comme maintenant le Black Friday, le Cyber Monday, le attendez c'est Noël, blablabla. Donc on est tous marqués par ça. Le fait de réussir à proposer un produit qui, après je me suis pas renseigné, mais qui est peut-être payant ou autre, parce que nous, on est mis dans une situation où, en même temps, on n'est pas mis en notion d'humiliation, ce qui pourrait rompre complètement le rapport du consommateur à la marque ou à ce magasin-là. C'est plutôt de ramener à recadrer le type de consommateur qu'on est et automatiquement nous dire bah oui, je vais tenter d'avoir un rapport de congruence. Je suis dans ce magasin, j'achète un produit de cette notion-là, donc je tente d'être dans ce magasin, donc je veux gagner, je dépense de l'argent, si je peux en gagner tant mieux, et on me propose une carte qui est congruente par rapport à ça. Vu que tu es ici et que tu viens apparemment souvent chez nous, je te propose quelque chose qui te fait gagner de l'argent. On a un rapport de réciprocité, tu me donnes souvent de l'argent et nous on va te faire des discounts si en plus tu prends notre carte. Donc tu viens ici, je te donne une carte et tu me redonnes de l'argent. Donc on est dans ce rapport de réciprocité qui est assez marquant. Et on va être dans cette notion de catégorisation à un moment donné, ce qui nous restreint dans la perception de nous-mêmes dans une situation. Et pensez, plus la situation est courte, là il n'y avait pas vraiment de pression, il n'y avait personne derrière moi, etc., mais plus on a l'impression qu'il faut répondre rapidement, plus il y a de chances, sous pression et sous catégorisation, à un moment de passer, d'aller dans l'adhésion. Ok, ouais, je vais prendre la carte. Je vais gagner plus d'argent pour la prochaine fois. Puis après, vu que nous, on va avoir un biais de confirmation. Ah bah oui, c'était une bonne idée de prendre la carte. Effectivement, depuis que j'ai la carte, je gagne tant de pourcents. On a, au travers d'une simple petite phrase, et vraiment, hein, s'il y a des marketeurs qui regardent, s'il y a des gens qui s'occupent de gros groupes et qui veulent nous faire consommer, je trouve cette phrase absolument géniale. Parce que on peut pas forcément contredire et dire non mais vous foutez de ma gueule, mais vous me prenez pourquoi, je suis pas un consommateur, moi je suis un minimaliste, etc. Bah, que dalle. T'es dans mon supermarché, je te propose une carte pour que tu payes moins cher, c'est toi qui es con si tu me dis non de cette façon-là. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Va chez le petit commerçant du coin plutôt, ou va être congruent dans ta démarche, ne me fais pas un speech. Donc en plus on empêche une espèce d'interaction négative, hormis dire non. D'ailleurs, c'était marrant, juste après, elle me dit bon, c'est pas grave, est-ce que pour cette fois, vous souhaitez un discount sur tel truc, un autre type de produit qu'elle proposait? Donc, en plus, elle peut s'emparer de ça pour rebondir, pour faire un pied dans la porte, et après, ouvrir sur une autre proposition. Et là, on est juste à la caisse. Et se dire, c'est absolument, quoi. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, voilà, je vous laisse cogiter à cette notion de formulation indirecte qui crée à la fois une double contrainte et en même temps qui donne la solution à cette double contrainte. Donc notre injonction contradictoire, elle est plus l'espèce de notion se dit mais ouais, je suis con. C'est comme s'il y avait une petite révélation, une petite rupture de pattern, bam, je te balance ma suggestion et à partir de là tu dis bah ouais, je vais la prendre sa carte, elle est trop bien. Et comment elle peut être emmenée alors qu'on ne parle que d'une phrase à un moment donné dans un contexte de paiement. Alors bon, ce qui engendre plein de processus, hein, le fait de payer, mais ce qui peut ouvrir dès lors énormément de réceptivité à des suggestions, et notamment à la suggestion de consommer encore davantage dans ce magasin-là, parce qu'on aura des discounts, donc on achètera encore davantage pour avoir l'illusion de gagner un petit peu plus. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.